Routier, c'est bon, il nous a dit que c'était bon. Il suffit qu'on le voit. Le Mag Info cette semaine vous emmène au bord des berges du fleuve Hérault sur la commune de Pézenas où vendredi 25 mai dernier une opération d'envergure était organisée par la municipalité avec plongeurs, grutiers, propriétaires des terrains qui bordent le fleuve Hérault et Gaël Boucher de Radio Pays d'Hérault était là pour vous faire vivre ces trouvailles, ou plutôt ces retrouvailles, des vasques en pierre du XVIIIe siècle gisaient au fond du fleuve Hérault, des vasques initialement qui ornaient à l'époque le cours Jean Jaurès en centre-ville de Pézenas. Et le but, c'est de retrouver des objets du patrimoine de Pézenas qui sont essentiels pour nous, à savoir que ces fontaines sont les fontaines du quai. Le quai, c'est une promenade qui a été créée par Henri Ier de Montmorency, qui était connétable de France, qui était gouverneur du Languedoc, qui résidait à Pézenas et qui a été le grand urbaniste de la ville. Et donc ces fontaines, pour nous, ont une valeur symbolique forte. Ce sont les fontaines que l'on souhaite remettre sur le cours Jean Jaurès, qui est en réfection et qui correspond effectivement au site de cet ancien quai. Et maintenant qu'ils sont sortis de l'eau, où allez-vous les amener ? Et sur leur site d'origine, c'est-à-dire le cours Jean Jaurès. Le cours Jean Jaurès, ça s'est appelé avant le cours Molière, mais avant c'était ce quai. Ce quai, c'était une promenade surélevée qu'avait créée Henri de Montmorency et qui était la promenade, je dirais, en vogue noble de la ville. Cette promenade était marquée à ses entrées par des fontaines et des griffons. Et donc là, on va retrouver les fontaines. Les griffons sont au musée. Donc le site naturel, c'est le site d'origine, c'est-à-dire le cours Jean Jaurès. Et je suppose qu'avant de le mettre sur ce site-là, il y a beaucoup d'étapes comme de la restauration, peut-être avec des sculpteurs de pierre. Mais ce qui nous a vraiment surpris, c'est la qualité, je dirais, de la conservation de ces édifices. Donc en fait, les fontaines sont correctement conservées. Donc il y aura des travaux effectivement d'entretien, mais pas de gros travaux. Donc je pense que rapidement, les fontaines vont retrouver leur place sur le cours. Et est-ce que le fait d'avoir trouvé ces objets dans l'eau, ça vous donne envie de poursuivre les recherches pour pouvoir essayer de retrouver d'autres objets dans ces eaux ? Et si aujourd'hui nous sommes ensemble, c'est parce que nous avons M. Eugène Thomas, qui était un vigneron pissénois, qui nous avait indiqué très clairement le site d'enfouissement de ces fontaines. Ensuite, pour le reste, ça serait des travaux plus compliqués de recherche. Donc, aujourd'hui, on travaille avec une association de plongée sous-marine qui est agatoise, qui s'appelle l'association Ibis, avec quelques pissénois, Christophe Roland, Jean-Claude Hichet. Et peut-être demain, pourra-t-on continuer, effectivement, comme vous le suggérez, à fouiller l'Hérault pour voir si on trouve d'autres vestiges de Pézenas. Mais il est quand même déjà intéressant aujourd'hui de faire une pause, de se dire que c'est exceptionnel de retrouver ces fontaines qui ont été détruites à la fin du 19e siècle, aujourd'hui au début du 21e. Donc pour l'instant, on savoure le moment et après, j'espère effectivement qu'on ira plus loin. Merci. C'est la fin de ce reportage signé Gaël Boucher.